Donc, pour le message de ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23. Évangile selon Luc, chapitre 23, on va lire à partir du verset 33. Verset 33 au verset 43. Donc, comme vous savez, Pâques s'en vient bientôt. Et avec Pâques vient toujours une préparation. Une préparation, et l'Esprit veut se servir de cette préparation ce soir pour amener un sujet qui nous a ramené depuis quelque temps, parce qu'il ne faut pas se cacher, on est dans les temps de la fin, et le Seigneur, avant de venir chercher son Église, va de plus en plus parler de ce sujet qu'on va parler ce soir et qu'on vous avez déjà entendu. Mais l'Esprit veut nous l'amener sur un autre angle. Et il veut se servir aussi de cet événement qui fut la crucifixion de notre Seigneur, qui a été le plus grand événement qu'il y a jamais eu sur Terre. Vous savez, si quelqu'un demanderait quel a été l'événement le plus marquant de l'humanité, bien, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus serait la réponse certaine. Il n'y en a pas d'autre plus marquant que cet événement-là. Parce que la mort et la résurrection de notre Seigneur a ouvert les portes du ciel et a permis à des centaines de milliers de gens au fil de l'histoire d'entrer en relation avec Dieu et ainsi d'hériter de la vie éternelle. Certains qui sont morts sont déjà en attente de cette vie éternelle, sont en attente. Moi, j'appelle ça la salle d'attente. Ils sont en attente que nous, qui sommes encore vivants, allions les rejoindre pour que tous ensemble, nous rejoignions le Seigneur, nous soyons enlevés par le Seigneur. Et le Seigneur, comme on le sait, les portes du ciel sont encore ouvertes à l'instant où on se parle pour le laps de temps qui reste. Mais voyons ce que l'Esprit veut nous dire ce soir à travers de cet événement ici. Donc, nous lisons à partir du verset 33. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Tu es le roi des Juifs, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » On va arrêter ici. Donc, comme je le disais, frères et sœurs, en introduction, cet événement est l'événement le plus marquant que l'humanité ait connu. Et c'est cet événement-là que nous commémorons à toutes les années avec ce qu'on appelle la Pâque. Je n'irai pas ce soir dans tous les détails de la Pâque, l'Esprit ne veut pas nous amener là directement. Mais la Pâque sert à nous remémorer le sacrifice ultime que notre Seigneur a fait pour nous, pour l'humanité, offert à tous les hommes. On voit que l'apôtre Pierre disait ceci à propos de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Vous voyez ça dans 1 Pierre 3, verset 18. Nous voyons ici l'un des malfaiteurs injurier le Seigneur. Vous savez, quand vous injuriez quelqu'un, vous lui dites, vous êtes très dur en parole contre cette personne. Si vous dites des injures, vous l'attaquez, vous le narguez, vous peut-être même blasphémez contre lui. C'est très dur des injures. Et on voit l'un des malfaiteurs injurier le Seigneur. Mais l'autre le reprendre.
Et nous voyons, après que l'autre l'ait repris, nous voyons qu'il se tourne vers Jésus et il lui demande de se souvenir de lui lorsque Jésus va rentrer dans son règne, lorsqu'il va établir le royaume des cieux physiquement. Et Jésus de lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous voyons à travers ces paroles que cet homme fut sauvé instantanément. Dans cet endroit qui est le plus improbable des endroits, dans cette situation qui est la plus improbable des situations où être sauvé, nous voyons cet homme être sauvé. À la fin de sa vie, tout près de la mort. Et Jésus de lui dire avec certitude que cette même journée, il serait avec lui dans le paradis, autrement dit dans le sein d'Abraham. Parce que souvenez-vous que Jésus est allé prêcher pendant 3 jours aux esprits en prison du temps qui était enseveli, et que lorsqu'il est ressuscité, il a ramené les captifs avec lui. Je ne veux pas aller dans tous ces détails-là. Une chose que je voudrais ouvrir et refermer comme parenthèse, à toutes les fois que je lis cet endroit-là, ça me rappelle toujours la discussion que j'avais eue à un moment donné avec un témoin de Jéhovah à propos de cet événement-là. Et le témoin de Jéhovah, lui, m'astinait en disant, on ne peut pas dire que cet homme-là est allé au paradis avec le Seigneur la même journée. Ah bon? J'ai dit, pourtant, c'est écrit dans la Bible. Et lui, il m'a montré que dans sa Bible, la virgule, là, c'est juste une parenthèse, hein, c'est même pas la partie du message, mais j'aime bien revenir sur ça. Quand vous lisez qui est dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Là, voyez-vous, il y a une virgule dans notre traduction. Que ce soit dans la Louis II, dans la Osterwald et les autres, la virgule est à la même place. Je te le dis en vérité, virgule. Ça marque une pause. Hein. Ça marque une petite pause pour ensuite le restant. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Jésus ne lui disait pas demain, après-demain, dans un an, dans je ne sais pas quand. Non, aujourd'hui, tu vas être avec moi. Tandis que quand vous regardez la traduction du Nouveau Monde, ça c'est la Bible que les témoins de Jéhovah utilisent, ils ont déplacé la virgule après aujourd'hui. Donc, c'est comme si ça disait, je te le dis en vérité, aujourd'hui, maintenant, attends, pause, tu seras avec moi dans le paradis. En voulant dire, je ne sais pas quand, un jour, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, tu vas être avec moi dans le paradis. Donc, voyez-vous, à toutes les fois que je repasse sur ça, j'aime bien parler de ça, parce que tout ce que juste une virgule peut faire comme différence, ça change tout le contexte. Ça peut changer, parfois, pas tout le temps, mais dans ce cas ici, ça change absolument toute l'idée et le contexte. Et en passant, c'est faux. C'est sûr que la croyance des témoins de Jéhovah, elle est fausse. Leur traduction a été modelée selon leur croyance. Elle a existé bien après la traduction Louis II et les autres traductions comme la King James et tout qui placent la virgule au bon endroit pour cet exemple. Donc, je referme la parenthèse. Mais l'idée dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce soir, en rapport avec ça, c'est pour nous démontrer que cette situation-là, elle est vraiment une référence de base en termes de salut. Cette situation-là est vraiment la référence de base et l'Esprit veut nous développer. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nous amène, quand on lit cette situation, puis que vraiment on s'arrête pour méditer sur la base même du salut en Jésus-Christ, ça nous ramène à la question fondamentale, qu'est-ce que ça prend pour être sauvé? Que devons-nous faire pour être sauvés? Vous allez voir pourquoi je dis que cette situation-là est vraiment la référence, c'est le point zéro, c'est la référence de base. On va explorer cela, si vous le voulez bien avec moi. Tournons dans Luc 18. On va rester dans l'Évangile de Luc, mais on va reculer au chapitre 18 de l'Évangile de Luc. Au chapitre 18, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Situation que, si vous êtes des habitués de lecture dans la parole de Dieu, vous allez vous y reconnaître. Luc, chapitre 18, à partir du verset 18. Il nous est dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? »
Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » On va arrêter ici. Quand nous regardons cette situation du jeune homme riche, on voit que, si on y pense un peu et qu'on analyse, on voit que ce jeune homme-là pensait être capable de se... Il pensait qu'il pouvait être sauvé par ses œuvres. Juste par la question qu'il lui pose. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On voit que cet homme s'était appliqué à pratiquer les commandements de Dieu dès sa jeunesse. Et quand il a demandé à Jésus, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et que là, Jésus lui a dit de pratiquer les commandements et que lui, de dire au Seigneur, de rétorquer au Seigneur, mais j'ai déjà pratiqué tout ça. Je ne me rappelle plus si c'est dans l'évangile de Marc ou dans l'évangile de Matthieu, mais il est spécifié qu'il a demandé à Jésus, que dois-je faire encore? Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre à faire? Ce que Luc, lui, ne nous mentionne pas, mais d'autres le mentionnent, qu'il aura demandé au Seigneur, que dois-je faire encore? On voit que ce jeune homme-là, il était prêt à l'action. Si le Seigneur lui avait demandé, lui avait donné un défi super compliqué, puis dire, si tu me fais ça, tu vas hériter de la vie éternelle, ben je suis sûr que ce jeune homme-là l'aurait fait. Je suis certain qu'il était prêt à tout. Il était prêt à tout faire. Parce qu'il croyait que par ses œuvres, il en viendrait au royaume. Il en viendrait à hériter de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il était si prêt à l'action. Mais on voit que lorsque le Seigneur lui a dit, ben, il manque une chose. Vends tous tes biens. Laisse tout. Abandonne tout. Puis après ça, suis-moi. On voit que ça a changé la donne. Pour cet homme-là, ça a changé complètement la donne. Parce qu'il a compris que ce n'était pas avec ses œuvres qu'il pourrait être sauvé. Il a compris que ce n'était pas par ses œuvres qu'il pourrait être sauvé. Il a compris que, ou plutôt sans dire compris, le Seigneur lui a fait réaliser qu'il fallait qu'il abandonne tout. Il fallait qu'il abandonne tout. Dans son cas à lui, ça mettrait de côté son obstacle, ce qui pouvait l'empêcher de continuer. Parce qu'il ne réalisait pas, mais ses richesses étaient son obstacle pour l'empêcher d'avancer. Et donc, le Seigneur lui a mis la réalité en face, comme le Seigneur est bon pour le faire avec tous, qu'il faut que tu tasses cette pierre-là. Il faut que tu tasses ça, et ça t'empêche d'avancer. Mais ce n'est pas par tes actions, ce n'est pas par tes œuvres que tu vas hériter de la vie éternelle. On voit qu'il y a une expression que les catholiques ont amenée, que la grande religion a amenée, qui est celle-ci, vous avez sûrement déjà tous entendu, que de gagner son ciel. Vous avez sûrement déjà tous entendu ça à un moment ou à un autre. « Ah, je suis sûr que cette personne-là a gagné son ciel. » En voulant dire, elle a tellement fait de bonnes œuvres, elle a tellement fait d'œuvres dans sa vie que c'est sûr qu'elle va être sauvée. C'est certain qu'elle va être au paradis. Il y en a plusieurs qui sont dans la mentalité de ce jeune homme-là, je dirais. Plusieurs personnes dans cette vie sont dans cette mentalité-là. Ils croient que parce qu'ils œuvrent beaucoup, qu'ils font de bonnes choses, mais qu'automatiquement, ça leur ouvre les portes du ciel. Ils gagnent le ciel, autrement dit. Et ça, c'est une fausse idée. C'est une hérésie qu'on dit. C'est une fausse idée. On voit que la Bible dit, premièrement, veut pas, la parole de Dieu est complète et elle dit tout.
Et on voit que l'apôtre Paul l'avait clairement dit aux Éphésiens. Vous pouvez juste écouter. On voit que l'apôtre Paul leur avait dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. » Donc, c'est clairement dit, hein? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 2. J'ai lu du verset 4 au verset 9. Donc, la Bible le dit clairement. C'est pas par tes œuvres que tu vas hériter de la vie éternelle. Aucunement. Mais frères et sœurs, si on revient à notre point zéro, là, si on revient à notre malfaiteur à la croix qui a été sauvé, on peut voir clairement quoi? On peut voir clairement que cet homme-là n'a pas été sauvé par ses œuvres, parce qu'il était crucifié. Il était crucifié, il ne pouvait pas bouger. Comment est-ce qu'il aurait pu œuvrer pour être sauvé? Quelle œuvre aurait-il pu faire pour mériter, si il se pouvait qu'on puisse mériter la vie éternelle? Mais ça ne se peut pas, comme la Bible dit. Mais si aurait fallu qu'il œuvre, comment aurait-il pu faire? Ça aurait donc bien été injuste que Jésus demande à cet homme-là, ben si tu veux être sauvé, si tu veux hériter de la vie éternelle, ben il va falloir que tu fasses telle chose et telle chose. Ben Seigneur, je suis crucifié, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Voyons-nous que notre point zéro, notre base nous démontre clairement, c'est pas par les œuvres que tu peux être sauvé. Cet homme-là n'aurait jamais pu être sauvé si ça aurait été par les œuvres. Il ne pouvait pas en faire. Il ne pouvait pas en faire. Aucunement. Et si on se relate à son passé, c'est autre chose, hein? En plus. Mais ça, on va y revenir. Donc, on voit premièrement cette coche-là. Cette case-là, elle est cochée. Ce n'est pas par les œuvres. Notre point zéro nous le démontre, et vous savez ce que je veux dire par point zéro. Notre base nous le démontre, ainsi que les Écritures également. Mais on va aller dans une deuxième pensée. Toujours dans Luc 18, où on était, dans Luc 18, on va reculer au verset 9. On va reculer au verset 9. On y voit ici encore un autre exemple sur une autre chose. Il nous a dit, c'est toujours Jésus qui parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Ça, c'est une parabole que le Seigneur mentionne parce qu'il voit les gens agir et il voit leur regard hautain de certains. Et donc, le Seigneur amène une parabole pour faire réfléchir. Il dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On va arrêter ici. Combien de gens pensent que c'est par leur justice qu'ils seront sauvés? Encore là, une autre expression catholique, toujours, parce que la grande religion a amené beaucoup d'idées dans la tête des gens, et malheureusement, souvent de fausses. Cette personne-là, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Hein, vous avez ça, c'est un adage que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle est tellement juste, tellement bonne, qu'elle peut hériter du bon Dieu de même. Cette personne-là, elle peut hériter de la vie éternelle. Comme ça, elle est tellement juste, cette personne-là. Combien de personnes pensent que leur justice va leur ouvrir les portes du ciel
et qu'à cause qu'ils sont bons, à cause qu'ils sont sont de bonnes personnes, ben c'est sûr qu'ils sont sauvés. C'est sûr qu'ils héritent de la vie éternelle, même pas de question à se poser. Malheureusement, c'est pas ça que la Bible nous enseigne. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Ça fait pas partie des standards de Dieu, notre justice. Pour être sauvé, on se comprend, là. On voit que ceux du temps du Seigneur qui avaient le plus de misère avec ça, c'était justement les pharisiens. C'est pour ça que le Seigneur a employé justement un pharisien dans sa parabole. Hein, c'était comme l'exemple typique. L'exemple typique. Les scribes, les pharisiens, les chefs religieux, pas tous, mais plusieurs, avaient cette pensée que parce qu'ils étaient justes, ils se considéraient justes, ben eux n'avaient pas besoin de repentance, ils n'avaient pas besoin d'être baptisés, pour certains qui se disaient, ils n'avaient pas besoin de rien. Non, nous autres, on est corrects, nous autres, on est corrects. Comme plusieurs se disent encore aujourd'hui, nous, on est corrects. C'est sûr, pas besoin. Pas besoin de rien, c'est sûr que je suis sauvé, c'est certain que les portes du ciel me sont ouvertes. On peut me donner le bon Dieu sans confession, je suis une bonne personne. Et pourtant non. Et pourtant non. On voit que, faites juste écouter toujours, le Seigneur un jour avait justement vécu ce genre de situation où certains se croyaient justes, et le Seigneur leur a répliqué quelque chose d'intéressant. Hein, il est dit, c'est un exemple, faites juste écouter, il est dit que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il, en parlant de Jésus, et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voyez ça dans Marc chapitre 2, j'ai lu du verset 15 au verset 17. Qui ira voir le médecin? Celui qui se considère comme malade. Si quelqu'un se considère comme étant bien portant, même s'il est malade, il n'ira pas voir le médecin. Prenons nos plus... Mais là, je ne veux pas être péjoratif, là, je m'excuse d'avance pour les personnes plus âgées qui nous écoutent et qui seraient peut-être dans cette mentalité-là. Mais si on prend nos plus boqués, là, les personnes là, que même là, s'ils sont malades jusque par-dessus la tête, là, ils disent « Moi, je suis correct. Là, j'ai pas besoin d'aller chez le médecin. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Je suis correct. » Mais ils sont malades. Pourtant, ils auraient besoin, mais non, ils sont corrects. Il y en a qui sont comme ça. Surtout une plus vieille génération qui est habituée d'endurer le mal. Bien, les pharisiens et ceux qui se croient justes, c'est à peu près dans le même genre. Ils ont besoin d'un médecin. Ils ont besoin du grand médecin. Ils ont besoin d'être sauvés. Mais non, ils se croient justes. Ils se croient corrects. Non, j'en ai pas besoin. Je suis correct. C'est le même principe. C'est ça que Jésus leur disait dans le fond. Que Jésus, il appelait des malades. Il n'était pas venu appeler ceux qui sont justes, ceux qui se croient justes. Mais c'est les malades qui ont besoin de médecin. Quand tu réalises que tu es malade, tu vas voir le médecin parce que tu as besoin. Bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on regarde ce qu'Ésaïe nous dit dans la parole, faites juste écouter toujours, le prophète Ésaïe avait mis pourtant les scribes et les pharisiens auraient dû pourtant comprendre cette parole d'Ésaïe et la connaître. Et même se la remémorer dans leur croyance de leur propre justice. Parce qu'Ésaïe avait clairement dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous voyez ça dans Ésaïe 64, verset 5. Ça s'appliquait aux pharisiens, ça aussi. Ça s'appliquait aux scribes. Notre justice est comme un vêtement souillé. Mais ils ont oublié ce bout-là. Et malheureusement, plusieurs de nos jours aussi croient que leur justice, leurs bonnes œuvres, leur amènent le salut, sans avoir besoin de Jésus. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Et si on retourne encore à notre base, à notre point zéro, comme je l'appelle ce soir, bien lui aussi nous le démontre. Pourquoi? Parce que si on retourne à cette pensée de ce malfaiteur qui est à la croix, est-ce que c'est sa justice qui l'a sauvé? Certes non. Même loin de là. Puisqu'il a dit à l'autre malfaiteur qu'il payait pour leurs crimes. Il payait pour leurs crimes.
Et si on connaît un peu l'histoire romaine, on va comprendre aussi que les Romains ne crucifiaient pas les gens, ne crucifiaient pas n'importe qui. Vous allez dire peut-être, oui, mais ils ont crucifié Jésus. Attention, c'est les Juifs qui ont poussé Pilate. Et ils ont même, on pourrait dire, quasiment tordu un bras avec les menaces pour qu'ils crucifient Jésus. Parce qu'ils ne l'auraient pas crucifié. Ils ne voyaient rien de mal en Jésus. Mais lorsque les Romains crucifiaient quelqu'un, c'était pour meurtre, c'était pour sédition contre l'Empire. Il y avait des cas vraiment extrêmes qui méritaient, à leurs yeux, là, la crucifixion. Donc, ces hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus, c'était pas juste des gens qui avaient parlé en mal de quelqu'un ou qui avaient fait un petit vol à l'étalage. Non, c'était des gens qui possiblement avaient commis des meurtres ou avaient fait quelque chose de très grave. Donc, cet homme-là, qui a été sauvé, était là pour payer ses crimes. C'est pas sa justice qui l'a sauvé. Loin de là. Il était plus impur, on pourrait dire, ou plus injuste que la plupart d'entre nous. Et pourtant, il a été sauvé. Il est sauvé. On peut voir encore là qu'une autre case se coche. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Le malfaiteur n'a pas pu en faire aucune, il était crucifié. Tu ne peux pas être sauvé par ta propre justice. Encore notre exemple, le malfaiteur, c'était le plus injuste, était plus injuste que la plupart. Donc, une autre cause. On va aller voir une troisième. On va en voir une troisième, toujours dans Luc, mais on va reculer encore un petit peu dans Luc 12. Dans Luc chapitre 12. Pour un dernier exemple. On va avoir une troisième cause, si je pourrais dire. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, si on lit à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Retenez ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Excusez-moi. Mais Dieu lui dit au verset 20, « Insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On va arrêter ici. Combien de gens, frères et sœurs, encore aujourd'hui, et comme à travers les époques, il y en a eu d'autres, pensent que leur richesse va les sauver? Combien de gens pensent que la vie ci-bas dépend des biens que tu as? Comme si tes biens pouvaient t'acheter une place au ciel. Il y en a plusieurs qui sont dans cette mentalité-là. Que ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des richesses. Tu peux tout avoir. Combien de gens pensent que Dieu en a quelque chose à faire avec les richesses? Et pourtant, non. Et pourtant, non. Dieu n'est pas impressionné par les richesses que les gens peuvent avoir ici-bas. Même celui qui en a le plus, Dieu n'est pas du tout impressionné par ça. Et Dieu ne tient même pas compte de ça concernant le salut. Loin de là. Même loin de là. Mais plusieurs pensent que ça a un poids. Ça a un poids, ça a une valeur aux yeux de Dieu, puis que ça va amener quelque chose. Non. La Bible dément ça. La Bible dément ça. On voit que ailleurs, le Seigneur avait dit un jour, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que quelqu'un peut ramasser assez d'argent pour que lorsque la mort vient cogner à sa porte, image, qu'il puisse dire « Voici mon argent, passe outre. Voici, j'ai assez d'argent pour payer le passage, passe tout droit. Oublie-moi, passe au prochain. » Non. Que donnerait un homme en échange de son âme? Et si quelqu'un meurt perdu, avec toutes les richesses du monde, peut-il changer son statut céleste, si je peux dire comme ça? Non. Parce que comme encore un dicton le dit, lorsque tu vas partir, tu pars tout nu. Tout reste en bas. Tes richesses restent en bas. Il n'y a rien qui va monter avec toi. Il n'y a rien qui va te suivre après la mort. Autant de richesses que tu peux avoir, ça ne te sauvera pas. Ça ne te garantira pas une place au ciel, puis ta vie ne dépend pas de ça. Ce que je vous ai lu dans Matthieu, c'était dans Matthieu, en passant dans Matthieu 16, j'ai lu verset 25 et le verset 26 pour la référence. Et encore là, si on revient encore là à notre point de départ, à notre point zéro, à notre base, ce malfaiteur, est-ce qu'il avait de l'argent pour être sauvé, lui? Il était nu comme un ver, cloué sur la croix, avec absolument aucune possession, autre que sa propre personne qui était près de mourir, son propre corps qui était près de mourir. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. S'il avait eu des richesses avant, on ne sait pas sa vie d'avant. On ne sait pas s'il avait réussi par son trafic, par ses rapines, ou peu importe ce qu'il faisait comme occupation. On ne sait pas s'il s'était ramassé des richesses, puis qu'il s'était fait pogner à un moment donné, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'il y avait, il n'y avait plus aucun accès à ça, là. Il n'y avait pas aucun accès, il n'y avait rien. Lorsqu'il a été sauvé, il n'y avait rien, cet homme-là. Et encore là, cette base nous ramène encore cette idée que ce n'est pas par tes richesses que tu peux être sauvé. Ça ne te donne absolument rien de plus. Et là, il y a une autre case qui est cochée. Donc, quand on considère tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on voit comment que notre exemple du malfaiteur qui a été sauvé à la croix avant de mourir est la référence de base pour dire qu'est-ce que ça prend pour être sauvé. C'est pas ta justice, c'est pas tes œuvres, c'est pas ton argent, c'est pas tes richesses. Mais qu'est-ce que ça prend? Comment que cet homme-là a pu être sauvé? La réponse, elle est simple, et même très simple. En même temps d'être profonde, c'est qu'il a dû croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur pour être sauvé. Simplement. Ce n'est pas ses œuvres, ce n'est pas sa richesse, ce n'est pas sa justice, c'est parce qu'il a cru. Il a cru au Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Pourquoi qu'on dit ça? Qu'est-ce qu'on peut constater dans notre introduction, dans notre exemple d'introduction de notre base, notre point zéro? Qu'est-ce qu'on peut constater? Bien, on peut constater que ces deux malfaiteurs-là connaissaient Jésus. Parce qu'il y a une chose qu'on ne s'arrête pas, et je méditais là-dessus, puis j'ai dit, c'est ben trop vrai, à moins que ces hommes-là, ces deux hommes-là, aient vécu dans une grotte reclus de la société pendant les dernières 3 ans, là, ben c'est sûr qu'ils avaient entendu parler de Jésus à un moment donné ou à un autre. C'est sûr qu'ils avaient entendu parler de cet homme très spécial qui faisait multitude de miracles, qui pouvait guérir les malades et même ressusciter des morts. Ils ont sûrement entendu ça à un moment donné. Ça a sûrement une nouvelle, tu sais, les nouvelles qui se colportaient, ils ont sûrement eu ça à l'oreille à un moment donné. On voit qu'ils connaissaient Jésus. On voit qu'ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient son potentiel. Ils savaient ce qu'il était capable de faire. Pourquoi? Ben, il y en a un qui a dit, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. Hey, vous êtes crucifiés, comment il peut vous sauver? Je veux dire, physiquement parlant, là. Mais voyons-nous que cet homme-là savait, celui qui injuriait Jésus savait que Jésus aurait eu la capacité de se sauver, qu'il aurait pu descendre de la croix s'il aurait voulu. C'est pour ça qu'il disait, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous donc, pense à nous en même temps. Donc voyons-nous qu'il connaissait les capacités du Seigneur. Et l'autre qui a défendu le Seigneur face à son compatriote, si je peux dire comme ça, face à l'autre,
Mais il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Comment tu le sais que Jésus n'a rien fait de mal? Ben, c'est parce qu'il connaissait Jésus. Il naît certainement Jésus comme pour un saint, un prophète de Dieu, comme le Fils de Dieu. Il savait que Jésus était pur et sans péché. C'est pour ça qu'il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, voyons-nous que ces deux hommes connaissaient Jésus d'une certaine façon. Là. Connaissaient Jésus. Et c'est en ça qu'il a cru. Il a cru que Jésus était son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu vas venir dans ton règne. Dans ton règne. Puis il y avait l'écriteau au-dessus de sa tête qui dit, celui-ci est le roi des Juifs. Donc on voit qu'il a cru que Jésus est un roi. Il a cru que Jésus est un Seigneur. Puisqu'il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu vas venir dans ton règne. Mais il a cru qu'il était un sauveur aussi. Parce qu'il savait bien que son règne ne viendrait pas là, à l'instant là. Il était tous deux crucifiés, il était sur le bord de mourir. Il savait bien que ça n'allait pas être là, que le règne allait s'établir. Donc ça veut dire qu'il croyait en un futur où Jésus sera encore vivant et capable d'établir un royaume. Pour ça, il fallait qu'il croie en Jésus comme un sauveur. Donc voyons-nous, il a cru en Jésus comme son Seigneur et comme son sauveur. Et il fut sauvé à l'instant. Et comme Jésus lui avait dit, aujourd'hui, pas demain, pas dans 100 ans, pas dans 1000 ans, pas je ne sais pas quand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et lorsque Jésus est mort avant ces deux hommes-là. Hein? Et donc, dans une logique de pensée, il a fallu que cet homme-là persévère dans cette croyance jusqu'à sa propre mort. Ça, on ne pense pas à ça, là, mais Jésus est mort avant eux autres. Puisque à la fin de l'après-midi, lorsque la noirceur allait poindre bientôt, on leur a brisé les jambes pour qu'ils meurent plus vite. Mais Jésus il était déjà mort. On lui a percé le côté avec une lance pour s'assurer qu'il était mort. Donc voyons-nous que Jésus est mort bien avant eux autres. Donc lui, quand Jésus est mort, là, il a fallu qu'il continue par la foi à croire ce que Jésus lui avait dit jusqu'à ce qu'il meure lui-même et le voit. Et le voit. Donc ça aussi, on ne s'arrête pas là-dessus. Mais c'est ce que cet homme-là a fait. On voit d'ailleurs que la simplicité du salut est quasiment choquante pour certains. Parce que certains voudraient que ça soit tellement plus difficile. Certains voudraient que ça soit un défi d'être sauvé. Certains voudraient que ça soit un défi. C'est pour ça qu'il y en a qui croient que c'est par les œuvres hein, que je vais être sauvé. Il y en a qui croient que c'est par notre propre justice. Et il y en a qui croient que c'est par l'argent. Parce que toutes ces choses, ça s'acquiert avec le travail, ça s'acquiert avec pas avec facilité. Faut que tu travailles pour avoir ça. Mais pour être sauvé, tu n'as pas besoin de travailler. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Ce qui est d'une simplicité quasiment choquante pour certains. Mais ça démontre l'accessibilité à tous. On voit que c'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans les Actes, pas l'apôtre Paul plutôt, lorsqu'il était en prison puis que le geôlier s'est jeté à genoux devant Paul et Silas et qu'il leur a demandé « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Trouvez-vous que c'est une question similaire, ça? Hein? C'est une question qui est similaire. Hein? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien, Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans Acte 16, versets 30 et 31. Voyons-nous que ce n'est pas comme le jeune homme riche qui a dit au Seigneur « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » en pensant à « Dis-moi quoi faire, je vais le faire. » Non, Paul il a dit « Non, il faut que tu crois. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » C'est la seule chose que Dieu va nous exiger. C'est la seule chose que Dieu va exiger à tous les hommes. Pour être sauvé, c'est de croire en l'œuvre de son Fils à la croix. Et c'est ça que ça nous rappelle la Pâque. C'est ça que la Pâque nous rappelle. La Pâque nous rappelle comment Dieu, par le sacrifice de son Fils et par la résurrection de celui-ci, a ouvert les portes du ciel pour tous ceux qui croiraient, tous ceux qui voudraient venir et croire. Mais oublions nos œuvres. Nos œuvres, et je ne dis pas qu'elles sont inutiles, après que tu as reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne très bien aussi que
il y a le salut par grâce, et ensuite, il y a nos œuvres. Il faut œuvrer pour le Seigneur. C'est pour ça que Jésus disait que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est la première partie. C'est ce que Jésus avait dit au jeune homme riche qui n'a pas été capable de faire. Mais ensuite, il a dit qu'il se charge de chaque croix et qu'il me suive. Ça, c'est les œuvres. Donc, voyons-nous que chaque chose a sa place. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut croire. Mais pour ensuite hériter l'héritage éternel, il faut œuvrer. Donc, les deux choses sont là, mais il ne faut juste pas placer à charrue avant les bœufs, comme l'expression l'a dit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir en utilisant un autre exemple, mais en utilisant une référence de base qui ne dément pas. Si quelqu'un vous demande si vous voulez parler à quelqu'un du salut puis qui vous demande comment être sauvé, puis qu'il pense qu'il faut avoir de bonnes œuvres ou il pense qu'il faut être juste, ramenez-le à cet exemple du malfaiteur qui a été crucifié, puis qui a été sauvé. Puis montrez-lui que lui, il n'y avait rien de tout ça. Puis ça aurait été injuste de l'obliger à avoir quelque chose. Il était crucifié. Il ne pouvait rien de tout ça. Et quand on y pense, cet homme-là n'a même pas été baptisé. Cet homme-là n'a même pas été baptisé. Cet homme-là n'a pas pu faire rien d'autre. Parce qu'il faut se souvenir que ce n'est pas le baptême qui sauve non plus. Le baptême vient après le salut. Le baptême démontre ce en quoi tu as cru. C'est l'image, ce en quoi tu as cru, et ça te fait entrer dans l'Église pour œuvrer. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Mais le baptême est extrêmement important parce que c'est aussi d'être revêtu de la puissance d'en haut. C'est d'être revêtu de la puissance pour marcher dans cette vie pour le Seigneur. Donc, mais voyons-nous que cet homme-là ne pouvait pas être baptisé, mais pourtant il était sauvé. Donc, cet exemple-là dément beaucoup de choses. On va conclure comme ça. Cet exemple-là dément beaucoup de fausses pensées à propos du salut et démontre la simplicité de celui-ci. Parce que Dieu l'a rendu accessible à tous. Et pour conclure, on va aller voir ce que l'auteur d'Hébreux a dit. Dans Hébreux chapitre 7, on va conclure là-dessus ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir. Dans la lettre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Chapitre 7, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. On va conclure là-dessus. L'auteur d'Hébreux nous dit « C'est aussi pour cela qu'il, en parlant de Jésus, peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement. » Hein, le mot parfait n'est pas anodin. C'est complètement, c'est pas à moitié, c'est pas à demi, c'est parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce que comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, donc pas par tes œuvres, pas par ta justice, pas par ton argent, par moi, dit Jésus. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi est établie souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. C'est ça que la Pâque nous rappelle. Et c'est ce qu'on va célébrer dans les prochaines semaines. Puissions-nous préparer nos cœurs et nos esprits à prendre cette Pâque merveilleuse, se rappeler la grandeur du salut qui nous a été un jour rendu accessible à travers du sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et se rappeler aussi la simplicité du salut par cet exemple que l'Esprit nous a donné ce soir, cette référence de base. Donc, s'il y a quelqu'un ce soir qui n'est pas sauvé, bien, je l'invite à rentrer dans lui-même, à réfléchir à ces paroles que le Seigneur a données ce soir. Parce que par ces paroles, le Seigneur frappe à ton cœur.
Le Seigneur te parle. Le Seigneur te montre. Essaye pas d'être juste. Essaye pas d'être bon. Pour être sauvé, je parle. Là. Essaye pas d'être juste pour être sauvé. Essaye pas d'être bon pour être sauvé. Essaye pas d'œuvrer. Parce que tout ça, ça ne sert à rien. Je me rappelle, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, un jour, j'avais témoigné quelqu'un à mon travail. Puis, ce qu'il m'avait fait comme réponse, je ne sais pas s'il pensait s'en sortir facilement avec cette réponse-là, mais il m'a dit, lorsque je vais sentir que je vais être assez juste, là, je vais recevoir Jésus. Ben, j'y ai dit, tu ne le seras jamais. J'ai fait ça direct de même, j'ai donné carrément cette réponse-là. Tu ne le seras jamais. Si tu attends d'être assez juste pour être sauvé, tu ne le seras jamais. Puis savez-vous pourquoi il me disait ça? C'est parce qu'il disait qu'il se sentait indigne d'aller à Jésus. Donc, il pensait dans sa tête, lui, dans son esprit, il se disait, il faut que je sois quand même assez juste pour me présenter devant lui, parce que je ne suis jamais assez juste présentement. C'est une pensée qui est belle, noble, mais en même temps totalement fausse. Parce que Dieu t'appelle tel que tu es. Il t'appelle tel que tu es présentement. Oui, il va te demander de changer de vie. Ça ne veut pas dire qu'il t'appelle tel que tu es, puis ensuite continue dans ta vie. Continue à faire tes péchés, continue à pratiquer ce que tu pratiques. Non! Le Seigneur t'appelle tel que tu es, mais par la suite, le Seigneur va changer ton cœur et il va le transformer, il va te purifier par son esprit. Il va t'amener à marcher d'une nouvelle façon dans une nouveauté de vie. Mais viens tel que tu es. Tu ne pourras pas être assez juste pour un jour te présenter devant le Seigneur. Non. Donc, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas reçu le Seigneur comme ton sauveur, réfléchis. Réfléchis à ça. Réfléchis à ce qui a été donné ce soir. Et comprends que tes œuvres, ta justice, ton argent ne serviront à rien dans ce combat-là. Ça a déjà été fait. Le prix a déjà été payé. Tout ce qu'il faut, c'est que tu y crois et que tu le reçoives par la foi. Et donc, sur ce, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. J'étais content encore d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Soyez bénis tout le monde. Bonne fin de soirée.